Frères et sœurs, Jésus prie. Il s'adresse à son Père. Sa prière est une action de grâce. Il loue son Père, non en lui-même, mais pour ce qu'il fait. Nous trouvons cette réjouissance dans les autres textes de ce jour. Dans la première lecture, c'est le prophète Zacharie qui invite à la réjouissance sans réticence de la venue du roi Messie. Cette attente, nous pourrions penser qu'elle ne nous concerne plus, puisque nous avons revêtu le Christ lors de notre baptême. Nous sommes ressuscités avec lui. Pourtant, Paul, dans la lettre aux Romains, nous rappelle qu'il ne suffit pas d'être ressuscité avec le Christ et d'avoir accueilli le salut du Messie dans nos vies. Il convient aussi de vivre dans l'esprit de ce salut apporté par le Messie au monde. Il dit en ce sens, « Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez, parce que le Messie apporte la vie et non la mort. » En effet, dans le vocabulaire de saint Paul, la chair désigne non le corps par opposition à l'âme, mais ce qui entraîne l'homme au péché et conduit à la mort. Le chrétien a un corps mortel comme les autres, mais depuis le baptême, l'Esprit habite en lui. Il se trouve donc en mesure de résister victorieusement aux entraînements de la chair. Ainsi, frères et sœurs, si nous ne nous laissons pas dominer à nouveau par les désordres du péché, nous serons progressivement envahis par la plénitude de la vie du Christ ressuscité. Le moyen le plus simple pour profiter de cette plénitude de vie en Dieu, c'est de prendre l'attitude des enfants, leur accueil et leur simplicité. C'est à eux que le Seigneur se révèle. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. C'est à Dieu son Père que Jésus attribue dans l'action de grâce la simplicité et la capacité d'accueil des petits dont il fait l'éloge. Frères et sœurs, le Christ aujourd'hui nous invite à une rencontre. Venez à moi. Cet appel retentit avec insistance dans l'Évangile. Il ne s'adresse pas uniquement aux apôtres, mais à tous les disciples du Christ. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Quand le Seigneur dit cela, il a face à lui des personnes qu'il rencontre chaque jour sur les routes de Galilée, des gens simples, des pauvres, des malades, des pécheurs, des exclus. Jésus lui-même cherchait ces foules lasses et épuisées comme des brebis sans berger. Il les cherchait pour leur annoncer le royaume de Dieu et pour en guérir beaucoup dans leur corps et dans leur âme. Voilà qu'aujourd'hui, il les appelle à lui. Il leur promet le réconfort et le repos. Cette invitation de Jésus s'étend jusqu'à nous. Il veut atteindre tous les éprouvés de la vie et les assoiffés de bonheur. Ceux et celles qui sont opprimés par des conditions de vie précaires, ceux qui n'en peuvent plus de porter le fardeau de leur peine quotidienne ou le poids d'un passé qui les écrase. Tous ceux et celles qui voudraient trouver le repos à la fin d'une journée de travail harassante, le réconfort après avoir subi un échec dans leur vie, la paix et la sécurité quand ils se sentent submergés par un monde compétitif et déshumanisant. De manière fort paradoxale, Jésus demande à ceux qui viennent chercher en lui le repos de se charger de son joug. L'invitation à première vue peut paraître contradictoire. Au lieu de les débarrasser d'un fardeau,
On dirait qu'il les exhorte plutôt à en prendre un autre. Est-ce vraiment ainsi que l'on trouve le repos en lui? Dans l'Ancien Testament, rappelons-le, le joug avait une double signification. Il indiquait d'abord une forme d'esclavage et de privation de liberté. D'autre part, il évoquait aussi un chemin de libération. C'est en ce sens que le livre de Siracide parlait du joug de la sagesse. Tu trouveras en elle le repos. Elle se changera pour toi en joie. Alors, ses entraves seront pour toi une protection puissante et son carcan un vêtement glorieux. Son joug est une parure d'or, ses vêtements sont un ruban de pourpre. Ainsi, rappelons que le joug est une pièce. Aussi, rappelons que le joug est une pièce de bois solide et lourd qui est attachée à deux animaux pour labourer. Ils se portent à deux pour les obliger à marcher d'un même pas dans la même direction, en supportant mutuellement la douleur. Ensemble, ils arrivaient à tirer un attelage qui pouvait être très lourd. Si Jésus nous demande de prendre son joug, c'est pour nous faire comprendre qu'il veut porter avec nous ce fardeau qui nous accable, celui de la souffrance, de la maladie, de la solitude, de la fatigue, celui de l'indifférence et de l'injustice que nous subissons ou que nous faisons subir. Ainsi, frères et sœurs, pour parvenir au repos, l'homme a nécessairement besoin de porter un joug qui l'aide à marcher dans la bonne direction. Car une vie sans effort ni orientation est tout simplement impensable. Au fait, ce joug nouveau n'est pas léger parce qu'il serait moins exigeant ou plus laste ou lassiste que celui des pharisiens. Il est léger parce que simple, accessible à tous et fondamental. Frères et sœurs, notre Seigneur ne nous propose pas une solution de facilité, mais il ramène la loi à ce qu'elle a d'essentiel, à savoir l'amour. Et chacun sait combien l'amour est exigeant. À la différence des pharisiens qui imposent de pesants fardeaux sur les épaules des pauvres gens, Jésus propose le joug que lui-même a toujours porté, celui de la douceur et de l'amour. Il est le compagnon qui porte ce joug avec nous. Précisons que ce joug n'est pas porté uniquement par l'être humain, il est aussi une grâce donnée. S'il est léger, c'est parce que celui qui le porte reçoit une force d'en haut, celle de l'Esprit Saint. Enfin, le joug du Christ apporte la libération, la victoire sur le péché et le mal. Il ne s'agit pas d'un fardeau qui écrase, mais d'un instrument de liberté. Frères et sœurs, c'est la douceur et la bonté du Christ qui séduisaient les foules de la Galilée. Il s'est fait proche de tous les damnés de la terre. Sa véritable grandeur se trouve dans l'humilité d'un Dieu qui se penche amoureusement sur la misère de l'homme. C'est à nous tous que le Seigneur s'adresse. Venez à moi. Il promet ce que lui seul peut réaliser. Auprès de lui, nous trouverons le repos. Ce repos est bien mieux que tous les temps de détente et de vacances que nous allons nous offrir en ces temps. Ce repos, le Christ veut rendre légers ces fardeaux qui alourdissent notre âme et notre vie. Mais cela ne sera possible qu'à une condition, venir à lui et prendre son joug. Quand nous venons à Jésus, c'est lui qui nous accueille pour ranimer notre foi, notre espérance et notre amour. Il veut que nous venions à lui tels que nous sommes, sans excuse ni lettre de recommandation. Lui seul a les paroles de la vie éternelle. Qu'il soit toujours avec vous
et vous toujours avec lui, pour que vous soyez des témoins fidèles de son amour auprès de tous ceux que vous rencontrerez sur votre route.